Bonjour, je me présente, je suis Manon Leclerc et je suis une artiste au crayon de couleur et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Alors, qui je suis? En fait, j'ai découvert le crayon de couleur comme médium artistique en 2007. J'avais commencé à l'époque à faire de la peinture acrylique, mais c'était pas facile, j'aimais pas vraiment ça. En fait, c'était plutôt difficile parce que ce que je voyais dans ma tête et ce que je peignais était très différent. Les techniques étaient déficientes un peu, mais je sais pas, c'était pas... j'avais pas beaucoup de plaisir vraiment à peindre, donc c'est par hasard en surfant sur Internet que j'ai découvert qu'il était possible de faire du dessin artistique avec les crayons de couleur. Et je suis immédiatement, là, quand j'ai vu ça, ça a fait «Oh wow, des crayons de couleur». J'ai reculé dans le temps. Je me suis vue quand j'étais jeune et que je dessinais avec des crayons de couleur. Et je dis bien dessiner, je faisais du coloriage, oui. Je dessinais vraiment avec les crayons de couleur. Donc, ça m'est revenu et là, je me rappelais le plaisir que j'avais quand j'étais un enfant de faire ça. Tout de suite, je me suis dit, il faut que j'essaie ça. Je peux pas passer à côté de ça. J'ai toujours préféré tenir des crayons qu'un pinceau. Alors, bon, ben, je suis un petit peu extravagante. Alors, j'ai tout de suite commandé un set complet de crayons, les 150, non, à l'époque, c'était 132 crayons de Prismacolor premier. Ce sont des qualités d'artiste. J'ai aussi commandé du papier. Enfin, j'ai commandé tout ce qu'il fallait sans savoir si j'allais vraiment aimer dessiner au crayon de couleur. J'ai continué aussi à faire des recherches un peu partout pour savoir qu'est-ce que je devrais faire, comment ça fonctionne, parce que je n'avais jamais fait ça, faire du dessin artistique avec des crayons de couleur. Alors, bon, c'est en faisant plusieurs recherches, j'ai découvert une technique qui m'attirait beaucoup, que je fais encore d'ailleurs, c'est la technique dite de peinture au crayon de couleur. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est mon dessin, ben, au bout du compte, a plus l'air d'une peinture que d'un dessin. On ne voit pas les coups de crayon. C'est la technique que moi je préfère. Remarquez qu'au crayon de couleur, il y a différentes techniques. Là. Il n'y a pas de technique meilleure qu'une autre. Ce que j'aime faire, c'est des dessins réalistes, le plus réaliste possible. J'aimerais bien avoir le talent pour faire de l'hyper-réalisme, mais malheureusement, c'est pas le cas. J'aime dessiner des natures mortes, majoritairement, des objets. Souvent, c'est des objets anciens. Peut-être parce que ma formation professionnelle entre en ligne de compte. Je suis historienne et archiviste, donc je sais pas, ça m'attire beaucoup les vieux objets. J'aime bien faire des choses rouillées. J'aime bien faire des gros plans. J'aime jouer avec la couleur, toutes ces subtilités, les nuances, parce que la peinture au crayon de couleur, moi je mélange mes couleurs avec mes crayons, au même titre qu'un peintre avec ses pinceaux, sauf que moi, au lieu de le faire sur une palette à côté avec mon pinceau, je le fais direct sur mon dessin. Donc, pour moi, c'est comme une magie, c'est comme une... j'ai pas le terme, là, vraiment, là, mais c'est vraiment, là, wow, là, j'ai fait une nouvelle couleur avec différentes couleurs. C'est toujours merveilleux. Pour moi, c'est toujours quelque chose qui m'émerveille à chaque fois que je me dis, hey, j'ai réussi à faire ça avec des simples crayons de couleur. J'aime jouer avec les ombres, j'aime jouer avec la lumière, j'aime jouer avec les cadrages aussi. Donc, mon processus créatif commence souvent par la prise de photos. Je prends mes propres photos. Je peux prendre plusieurs photos là, avant de déterminer là, laquelle va me servir pour faire mon dessin. Et au bout du compte, ben, finalement, je fais toujours des changements par rapport à la photo. Là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. En fait, le crayon de couleur, ce qui m'attire, c'est parce que j'aime tenir un crayon. J'étais longtemps une fille d'écriture. Parce qu'avant de faire ce vlog, j'ai fait par mon site internet. Depuis 2009, j'avais un blog que j'entretenais justement de la même façon que je vais faire avec le vlog, c'est-à-dire je montre l'évolution de mes dessins. Donc, j'ai décidé de faire un vlog parce que beaucoup des gens qui me suivent m'ont demandé de faire plus de vidéos. Je me suis dit, bon, je pourrais peut-être essayer. J'ai fait quelques vidéos en direct sur Facebook, ça a bien été. Bon, j'ai dit, bon, je vais l'essayer, hein, je ne mourrai pas si ça ne fonctionne pas. Si c'est pas bon, ben c'est pas plus grave que ça. Donc, je vais vous montrer tout au long de mon aventure avec mes crayons de couleur. Je vais vous montrer mes progressions de dessin. Des fois, je vais vous montrer aussi mes états d'âme envers mes dessins, c'est-à-dire mes succès, mes échecs, mes doutes aussi parfois. Je vais vous montrer des techniques. Je fais aussi beaucoup d'expérimentation parce que malgré que ça fait maintenant... depuis 2007 que je dessine au crayon de couleur. J'ai pas fait le tour encore. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir avec ce médium.
Donc, je vais vous emmener dans mes découvertes en même temps que moi. Vous allez pouvoir explorer ce médium-là avec moi. Et puis, comme, je sais pas, j'ai un petit côté didactique, là, parce que le crayon de couleur n'étant pas connu, en fait, il est de plus en plus connu, mais il n'est pas vraiment reconnu dans le milieu artistique. Les artistes au crayon de couleur, c'est pas toujours facile, là. On se fait souvent dire, wow, c'est des affaires d'enfants, c'est des choses comme ça. Mais bon, en fait, si on choisit des choses de qualité, on peut faire des très belles choses. Il y a des artistes qui font des choses extraordinaires, mais bon. Ceci aussi étant une autre histoire. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez aimer ce que je vais vous proposer. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours me poser des questions. Ensuite, je vous suggère de vous abonner à la chaîne pour savoir lorsqu'il y aura des nouveautés. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue, puis au plaisir d'échanger avec vous au fur et à mesure que je vais avancer dans cette nouvelle aventure de ce vlog. À la prochaine!